Eh bien, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro des directs d'Arts et Métiers TV. Pour cette deuxième émission, nous nous sommes intéressés à un accord passé le 14 octobre dernier entre la Fondation Santé des étudiants de France et l'école, qui ont signé une convention pour la mise en place de dispositifs répondant aux besoins de santé des étudiants des 8 campus d'Arts et Métiers sur les composantes prioritaires du bien-être et de la santé mentale. Plus qu'une signature, c'est une première en France. Pour en parler avec nous, nous avons sur ce plateau virtuel Amael Mayer. Bonsoir. Alors, Amael, vous êtes donc chef de cabinet en charge du suivi de ce dispositif et de la coordination avec la Fondation Santé des étudiants de France. Dominique Monchablon, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes psychiatre, chef de service du relais étudiant lycéen et de Philharmonie auprès de la Fondation Santé des étudiants de France. Vous aussi, vous portez ce projet et vous allez nous détailler ce dispositif, mais aussi nous éclairer plus largement sur ce que vivent nos jeunes aujourd'hui, et pas seulement les Gazards, car le phénomène dépasse largement les arts et métiers. Nous recevons aussi Léa Balu de la Bordeaux 218. Bonsoir Léa. Alors, vous êtes Gazard et élève ingénieur, et surtout vous êtes major d'estime au carré. Et on verra comment les élèves se sont organisés et participaient à ce programme. Et surtout, on va découvrir votre fonction qui est tout à fait nouvelle au sein de l'Union des élèves. Dernier invité, Jean Sivad, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes de la Lille 189 et vous êtes aussi DSC carré au sein de la SOS. Et à ce titre, vous allez nous parler du rôle des archis sur le terrain. Alors, petit mot avant d'explorer le sujet aujourd'hui. Vous avez la possibilité de poser vos questions à nos invités qui y répondront en direct dans la dernière partie d'émission à l'adresse internet qui défile en bas de votre écran. Et c'est Thierry Lucotte, Cluny 177, responsable communication de la SOS, qui sera notre modérateur. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors, première question à Amael Mayer. Amael, pouvez-vous nous raconter la genèse de ce projet d'envergure nationale où finalement l'école, mais aussi l'ensemble de la communauté, a pris le sujet à bras-le-corps sur ces questions de santé des étudiants? Oui, alors le dispositif, il est en fait composé de deux éléments. Le dispositif EVA, qui est un dispositif d'accompagnement psychologique, et le dispositif PeerCare, qui est un accompagnement, une formation à la détection des addictions. Et ces deux dispositifs sont complémentaires, mais ont eu des genèses un peu différentes. Alors, le dispositif EVA, tout d'abord, pour écoute, veille, accompagnement, il a été construit et à partir d'un constat qui a été fait que nos étudiants faisaient face à des situations de mal-être tout au long de leur scolarité et que l'école ne disposait pas forcément d'un accompagnement structuré, organisé, ce qui nous a amené à apporter des réponses à ces situations qui étaient très variables selon les campus, selon les compétences en présence. Et il est même arrivé que les étudiants aient parfois à gérer eux-mêmes des situations et qu'ils aient eu un peu à faire comme ils pouvaient. Donc l'école a souhaité se professionnaliser. On a monté un groupe de travail qui a rassemblé l'ensemble des parties prenantes de l'école, la direction de la formation, les ressources humaines, les conseillers de prévention et bien évidemment les étudiants. Et ce groupe de travail a abouti à un certain nombre de conclusions sur quel type de dispositif on souhaitait pour notre école. Alors les conclusions, elles étaient qu'on voulait vraiment avoir un dispositif structuré au niveau national et qui puisse s'adresser à l'ensemble des étudiants, quelle que soit leur formation. On voulait un dispositif qui adresse aussi toutes les problématiques du mal-être étudiant, qui ne soit pas spécialisé sur un domaine, comme cela peut être le cas dans certains autres établissements. Qui puisse être que l'école puisse servir de lieu de détection et d'orientation, mais que l'écoute proprement dite devait être faite par des professionnels. Ce n'était pas le métier de l'école. Et enfin, en ayant un dispositif national avec nos 8 campus, on voulait toutefois qu'il y ait des relais par campus, ce qu'on a appelé des référents. Et donc, avec ces conclusions, on a cherché à rentrer en contact avec des prestataires, des professionnels. Et c'est là où la SOS, qui elle-même menait cette même réflexion en parallèle, nous a présenté la Fondation Santé des étudiants de France et le docteur Monchablon qui est avec nous ici ce soir et avec qui on a commencé à travailler, à affiner et à préciser le dispositif EVA. Maintenant, le dispositif PeerCare,
il a une genèse un petit peu plus ancienne. Il a été déjà mis en œuvre dans l'école en 2017-2018 et c'est même dans l'école qu'il a été imaginé et testé. À l'époque, c'était la Croix-Rouge qui l'opérait. Et au moment où on a mené cette réflexion sur la prise en charge du mal-être étudiant, on s'est dit que c'était peut-être le moment aussi de relancer cette formation Peer Care. Et il se trouve que c'est la Fondation Santé des étudiants de France qui maintenant l'opère. Et donc, voilà, on a mis en place ces deux dispositifs de manière conjointe avec un seul partenaire, donc la Fondation Santé des étudiants de France qui nous accompagne en tant que professionnels de ces questions-là. Et pour nous, ça fait complètement sens de pouvoir proposer un seul dispositif avec deux volets un peu différents et un partenaire principal qui est la Fondation.